Bien bonjour chères lectrices et chers lecteurs. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul et non des moindres puisqu'il s'agit du book haul du salon Romance Fever qui a eu lieu à Vendargue il y a presque 2 mois maintenant. Donc voilà, ça a un peu tardé mais il est là, il arrive. Donc il a eu lieu mi-mai à peu près, il me semble que c'était le 13-14 mai ou le 14-15, quelque chose comme ça. Et donc voilà, j'ai acheté énormément de livres pour 2 jours de salon, mais bon, c'est comme ça, j'avais prévu le budget donc ça va, j'ai pas explosé ce que j'avais prévu, j'étais même un peu en dessous donc voilà, mais ça veut pas dire que j'ai pas craqué quand même, donc voilà. Vous voyez les piles là juste à côté, je sais pas si vous les voyez vraiment bien, mais voilà. Donc il me semble qu'au total j'en ai 32 à vous présenter. Je sais pas si c'est exactement ça, je vous mettrai à l'écran si jamais c'est pas ça. Mais voilà, il me semble que c'est 32, dont beaucoup de livres de Noël, comme vous allez le voir. On va faire ça par catégorie. En premier les poches, en premier les livres de Noël, puisque vous allez voir j'en ai beaucoup. Et ensuite les grands formats, voilà, tout simplement, ça va être assez simple. Et donc c'est parti. Alors, je vais passer quand même assez vite sur les bouquins. En premier, nous avons les tomes 1 et tome 2 de la série Toi plus moi, écrite par les 2 autrices Emma Green. Donc si vous ne le savez pas, Emma Green c'est un duo d'autrices qui écrit sous un nom de plume du coup. Et voilà, vous le verrez après, mais il y a un de leurs livres qui a été un énorme coup de cœur. Et donc là, voilà, j'ai vraiment hâte d'en découvrir plus. Et je sais que c'est une des autrices préférées de 2 de mes copines. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de me plonger un peu plus dans ce qu'elles font. Et donc voilà, on a l'un contre l'autre et envers et contre tout. Donc ça c'est la première partie et ça c'est la deuxième partie de Toi plus moi. En sachant qu'en fait l'année dernière au salon de Paris, j'avais vu les auteurs et j'avais fait dédicacer le tome 3, en fait la suite de cette série, de ces 2 tomes là. Et en fait ma copine m'a dit mais qu'est-ce que tu fais, t'as pas lu les 2 premiers, est-ce que tu les as au moins? Je lui ai dit bah non. Donc voilà. Donc c'est chose faite, j'ai rectifié le tir, je vais pouvoir découvrir ces tomes là avant de me faire spoiler en lisant le tome 3. Voilà. Ensuite, on a Vite de l'air, vite du verre. Donc là, c'est un recueil de nouvelles donc avec des autrices, il me semble qu'elles sont toutes françaises, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc c'est publié chez J'ai lu et c'est vraiment, voilà, bon, c'était le salon Romance Fever, donc vous imaginez bien de quoi tous ces bouquins vont parler. Mais voilà, c'est un peu un truc pour le printemps, l'été, un truc un peu léger. Comme c'est des nouvelles, ça se lit assez rapidement, donc voilà. Et ensuite, j'ai pris à notre dernier rendez-vous l'autrice Émilie Parizeau. Ça, c'est publié chez Hugo Poche, qui est une des collections de la maison Hugo Roman. Donc voilà, j'ai bien pu discuter un peu avec l'autrice, qui était vraiment ultra sympa. Et donc voilà, j'ai hâte de me plonger dans un de ses romans. Et vous allez voir, après, j'en ai encore un autre. Donc voilà. Oui, bon, je l'ai fait 2 par 2, ça va plus vite. Donc ensuite, on a Pile ou Face de Erika Boyer. Là, c'est pareil, j'ai vu que c'était un truc un peu psychologique, tout ça, et que ça allait être dur émotionnellement, j'imagine. Donc voilà, c'est un peu des romances que j'aime lire de temps en temps, un peu plus dures, un peu plus... Voilà, un aspect vraiment psychologique plus important qui nous font un peu réfléchir. Et voilà, donc j'ai celui-là. Et ensuite, encore un recueil de nouvelles. Celui-là, c'est Allô Maman. Parce qu'il faut savoir qu'au moment où il y a eu le festival, c'était vraiment juste avant la fête des mères. Et quand j'ai acheté celui-là, je l'ai acheté à Mélisse et Astier, elle me dit mais c'est pour toi ou est-ce que c'est pour ta maman? Et au début je me suis dit mais je l'avais prévu de l'acheter pour moi pour voir un peu, je suis pas maman donc je n'ai pas cet aspect-là, voilà, cette psychologie-là on va dire. Et donc en fait elle m'a proposé de le dédicacer à nos 2 noms, donc à celui de ma maman et au mien. Et donc voilà, je suis vraiment contente, comme ça je vais pouvoir le lire et le prêter à ma maman juste après et comme ça on pourra en discuter. Et donc voilà, je suis vraiment contente parce que avec ma mère on est super proches, donc voilà. C'est un livre qu'on va partager à 2. Voilà. Ensuite, on a encore
un recueil de nouvelles avec ou sans Valentin, toujours chez J'ai lu. Voilà. Ça c'est vraiment dans le thème de la Saint-Valentin, mais on l'a dépassé. Donc soit je le lirai l'année prochaine à la période de la Saint-Valentin, soit je me décide à le lire voilà, en dehors de la Saint-Valentin. Je sais pas trop encore. En général, j'aime bien lire dans les thèmes. Genre si c'est Halloween, lire un truc un peu gore, un peu horreur, tout ce qui est un peu policier, tout ça. Quand c'est Noël, lire les romances de Noël. Et quand c'est la Saint-Valentin, lire vraiment des trucs un peu voilà, comme ça. Donc je pense que je vais faire ça, mais voilà, si jamais je suis tentée avant, il est là et il m'attend. Et ensuite, on a le livre Elle de Magali Inguimbert. Dans cette romance-là, il y a vraiment tout un côté psychologique, mais qui tourne autour de la musique. Et en fait, la musique, c'est tellement une part importante dans ma vie, il n'y a pas un jour où j'en écoute pas. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse de découvrir. Et je pense que je pourrais du coup m'attacher plus facilement au personnage. Et donc voilà, celui-là aussi, j'ai vraiment très hâte de le lire. Je pense qu'il sera lu assez rapidement. Les deux derniers en format poche, enfin, en tout cas pour la partie poche, avant de passer aux romances de Noël, on a le tome 1 et le tome 2 des Campus Driver de C.S. Quill. Ça, il faut savoir que j'avais lu le tome 1 en numérique et la première fois que je l'ai lu, j'avais pas trop accroché, j'avais bien aimé, mais ça n'avait pas été un coup de cœur. Et en fait, j'ai une de mes copines qui est fan absolue de cette saga et elle m'a dit mais si je comprends pas que t'aies pas plus aimé que ça, elle comprenait pas et donc je me suis dit bon bah c'est peut-être moi, peut-être que j'étais pas dans le mood au moment où je l'ai lu pour apprécier ce roman et donc j'ai retenté ma chance et j'ai bien fait parce que pour le coup là ça a vraiment été presque un coup de cœur. C'est pas un coup de cœur mais quand même presque. Et j'ai beaucoup plus apprécié ma lecture la deuxième fois, donc voilà, là je les ai achetés, tome 1, tome 2, ils sont dédicacés, en sachant que le tome 5 vient de sortir en grand format, donc j'attendrai qu'il sorte en poche d'ici là pour l'acheter. Mais voilà, comme ça j'aurai ma petite collection des Campus Driver, et j'espère que le tome 2 sera tout aussi bien, voire mieux que le tome 1. Allez, on passe à ma partie presque préférée, même si j'ai vraiment hâte de lire tous ces bouquins. Les romances de Noël, c'est vraiment ce que je préfère. Voilà. En livre, en téléfilm, en série même, c'est vraiment une période que j'adore. Et donc du coup, tout ce qui concerne Noël, c'est vraiment quelque chose que j'adore me plonger dedans. Et donc là, en poche, j'ai 3 romans. Tout d'abord, Au cœur d'une nuit de Noël de Erika Boyer, Meilleurs vœux et Va au diable de Émilie Parizeau. Donc là, c'est 2 autrices que vous avez déjà vues, que j'ai acheté d'autres romans. Et Tabarnak, je passe Noël au Canada de Natacha Pilorge. Donc voilà, c'est 3 petites romances de Noël bien sympathiques. Voilà, j'ai hâte qu'on arrive en novembre. Voilà. Une fois que Halloween est passé, que j'ai passé ma partie où je lis du gore, du thriller, des trucs comme ça, je passe direct à Noël. Donc voilà, sans transition, c'est du gore à romance toute mignonne de Noël. Voilà. donc voilà, j'ai pas mal de choses à lire cette année. Donc, j'ai vraiment hâte d'y arriver. Et voilà, pour la petite anecdote, j'ai pu discuter quand même un peu avec cette autrice-là, qui n'avait pas grand monde à ce moment-là. Et en fait, elle me disait que les anecdotes canadiennes qu'elle a mis dans son livre, elle les connaît bien, puisqu'en fait, son fils vit au Canada, et donc elle a souvent l'occasion d'aller le voir. Et donc voilà, je trouve que ça apporte quand même un côté peut-être un peu plus authentique. Et voilà, franchement, j'ai jamais eu l'occasion d'aller au Canada, donc ce sera un petit bout de ce pays que j'aimerais bien visiter un jour, que je vais pouvoir découvrir. Ensuite, là, on a 2 livres un peu plus intimes, on va dire, dans le sens où ce ne sont pas des maisons d'édition ultra connues, ce ne sont pas des autrices ultra connues. Donc franchement, c'est un truc que j'aime bien sur ce salon, c'est qu'il n'y a pas que des grandes maisons d'édition que tout le monde connaît, ou que des grands noms de la romance. Il y a quand même des auteurs plus... Voilà, plus intime, je vais dire ça comme ça. Et donc là, on a Cadeau surprise et Père Noël en slip de Flora Harmonie. Ça, je pense que c'est de l'auto-édition parce qu'il n'y a pas de maison d'édition écrite dessus. Donc je pense vraiment que c'est de l'auto-édition. Et voilà, c'est une petite romance. En plus, ça a été pas cher, à 12 €. Franchement, je trouve ça vraiment raisonnable. Après, le livre est pas long, mais ça reste quand même... Enfin, écrire un livre, le travailler, tout ça, ça reste quand même du travail. Et 12 €, je pense que c'est vraiment un prix assez cool.
Et ensuite on a un Noël au sommet de Heather S. Wood, publié chez Little Cherry. Et voilà, j'ai craqué pour la couverture, j'avoue, je l'ai vue, elle était violette, j'adore le violet. Et les petits éléments de Noël, voilà, j'ai craqué. Ensuite, on a un chat de sapin et beaucoup de complications de Myrtille Bastard, publié chez Altaril. Ça, voilà, l'autrice en fait, elle était en train de présenter son bouquin à une autre fille qui était sur le salon. Et ça m'a totalement convaincue, donc voilà, je l'ai acheté. Et j'adore la petite dédicace avec les pattes de chat comme ça, c'est vraiment très très mignon. Donc voilà, j'ai hâte de me plonger là-dedans aussi. Et voilà pour celui-ci. Et ensuite on a Noël, toi et moi de Gwen Delmas. Là c'est publié chez la collection Luve, donc qui est chez Addictive. Alors les deux derniers bouquins de Noël, on a Le contrat de Noël de Sarah Fay, publié aux éditions Lascar. Voilà, j'aime bien aussi la petite couverture comme ça, assez sympa. Et puis voilà, tout simplement, pas besoin d'arguments plus loin. Et ensuite, on a une toute petite nouvelle, Christmas Bad Trip de Amélie Saastier. Donc ça, c'est cette autrice-là, elle fait principalement de l'auto-édition. Vous allez voir, j'en ai un autre de ses romans juste après. À part pour les nouvelles qu'elle a publiées du coup chez J'ai lu avec d'autres autrices. Elle fait de l'auto-édition. Et je trouve qu'elle fait un travail de dingue parce que vraiment c'est... Les bouquins ont un format un peu bizarre par rapport aux autres, ils sont un peu grands je trouve, mais franchement je trouve que le boulot éditorial dessus est quand même important puisqu'il me semble qu'elle fait tout elle-même. Donc franchement bravo à elle. Et puis les couvertures sont vraiment sympas je trouve à chaque fois. Donc voilà, et c'est vraiment une petite nouvelle qui fait 120 pages. Donc voilà, j'ai aussi très hâte de le lire. Alors du coup, comme je le disais, un autre de ses romans qu'elle vient tout juste de publier, Odyssey of Hurt, ça c'est la partie 1, la partie 2 soit vient tout juste de sortir, soit va sortir dans très peu de temps. Mais voilà, c'est un peu... Je trouve ça assez original parce qu'en fait ce sont des gens qui font de la plongée. Et c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion de tomber sur un roman, en tout cas de la romance, où ça parle de cet univers-là. Donc je trouve ça plutôt original. Et donc c'est ce qui m'a donné envie de le lire. Donc il est là et il m'attend. Ensuite, alors là on en a 5 pour le prix d'un. C'est la série Nouvelle Chance de Nina Loren et Jane Pierce. Donc on a les 4 tomes et la petite nouvelle qui s'agit en fait de l'épilogue. Donc en fait pour l'anecdote si vous voulez, j'ai une copine qui les a précommandés 2 fois, une fois auprès de chaque autrice. Et en fait elle s'en est rendue compte, elle me dit mais Amélie... J'ai fait une boulette, j'ai précommandé 2 fois la même chose, est-ce que ça te dirait, au lieu que j'annule ma précommande, que toi tu les prennes à la place? N'en dis pas plus. Elle a même pas eu besoin de me dire le pitch, même si je suis quand même allée regarder, voilà, on sait jamais. Mais voilà, c'est de la romance et c'est vrai que j'aime bien découvrir comme ça, des fois, des autrices que je connais pas et donc voilà, des fois on sait pas de quoi ça parle et c'est parfois un peu plus étonnant et même mieux de se lancer comme ça sans rien savoir. Et donc là, voilà, j'ai les 4 tomes plus la nouvelle et j'ai vraiment hâte de les découvrir et j'ai payé tout ça au final 25 €. Donc franchement, je trouve ça vachement raisonnable. Je fais des piles un peu précaires, hein. Ça commence... On verra ce que ça va donner. Ensuite, donc comme je disais, j'ai eu l'occasion de rencontrer les Emma Green. Et donc sur place, je me suis acheté Love and Lies on Campus. Celui-là, j'ai mon œil dessus depuis un petit moment. Et du coup là, c'était vraiment l'occasion de l'acheter. Donc il est dédicacé. C'est vraiment des briques, par contre, les bouquins qu'elles font. Mais voilà, celui-là, c'est une romance sur un campus. Voilà. J'aime beaucoup ce genre de romance, donc c'est pour ça qu'il me tentait. Et ensuite, on a leur dernier petit bébé, Le goût de nos rêves, qui a un format différent des autres, donc ça me désole, mais bon c'est pas grave, tant pis, on fera avec. Et comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà lu et c'était un énorme coup de cœur. J'ai vraiment adoré ma lecture. Donc voilà, si vous l'avez pas lu, je vous le conseille vraiment beaucoup, il était vraiment bien. Et rien qu'à la... En fait, rien qu'à la dédicace en début du roman, ça m'a... Je savais que ça allait être un coup de cœur en fait. Donc voilà. Ça s'est concrétisé et je suis vraiment heureuse de l'avoir découvert. Et donc voilà, je vous conseille de le lire. Voilà, on va pas tenter le diable, on va les mettre à côté
j'ai pas envie que ça me tombe dessus. Ensuite, on a Can't Help Falling in Love, le tome 2 de Alicia Garnier. Celui-là, encore une fois pour la petite anecdote, j'avais acheté le tome 1 l'année dernière au Festival New Romance. Et en fait, l'autrice devait être présente et au final, elle n'avait pas pu pour des raisons personnelles, voilà, ce qui est tout à fait compréhensible. Et donc du coup, là c'était l'occasion, elle était là. Donc c'était l'occasion, j'ai apporté mon tome 1 et je lui avais précommandé le tome 2. Donc là, comme ça, j'ai pu faire dédicacer les deux et me lancer prochainement dans la lecture de ces 2 tomes parce que je savais que, au vu des échos que j'en ai eus, fallait pas que je me lance dans le tome 1 sans avoir le tome 2. Je sais que ça va complètement me détruire mon petit cœur, mais c'est pas grave, c'est ce qu'on aime aussi de temps en temps. Et donc voilà, donc j'ai enfin les 2 tomes en ma possession et voilà. Faut que je sois dans le bon mood pour les lire parce que vraiment j'ai cru comprendre que c'était assez lourd. Mais voilà, j'ai quand même vraiment hâte de les découvrir peut-être prochainement. Et ensuite on a Comme une ombre au tableau de Malora. Et ensuite on a Comme une ombre au tableau de Maloria Cassis et Margie No Name. Ça, c'est 2 autrices françaises, encore une fois. Voilà. Toutes les autrices que je vous ai présentées, en fait, c'est des autrices françaises, il me semble. Il n'y avait pas d'autrices étrangères au festival, a priori. En tout cas, j'en ai pas vu. Donc voilà, ça, c'est une romance qui tourne autour de l'art, un petit peu, si j'ai bien compris. Et j'avais vu la version poche dans la librairie où je travaillais et c'est vrai que ça m'avait vraiment attirée, mais à ce moment-là, comme c'était la fin d'année, tout ça, on était un peu dans le rush, j'avais pas trop le temps de lire donc je n'avais pas acheté. Et là, elle l'avait mis en vente à 10 €. Donc je me suis dit, bon, bah, c'est l'occasion que jamais de l'acheter comme ça en grand format. J'aime bien la couverture, il est dédicacé. Et donc voilà, ça se passe en Irlande en plus, c'est encore un pays que j'ai envie de visiter. Je me rends compte que je vous avance des arguments qui n'ont pas vraiment de sens, mais en fait pour moi ça en a. Donc voilà, désolée si vous êtes perdus, mais ce que je dis ça a du sens. Voilà, en tout cas pour moi. Les 3 derniers livres que j'ai achetés, on a le tome 3 et le tome 4 des Dieux du Campus de Phoenix Beacher et F.V. Estier. Là pour le coup il n'y avait que F.V. Estier qui était présente. Et donc en fait, j'avais acheté les tomes 1 et 2 au Festival New Romance, donc l'année dernière. J'avais fait dédicacer les 2 par les 2 autrices. Et là, comme en fait je sais que c'est vraiment un univers que je sais que je vais apprécier sans même les avoir lus, je me suis acheté les 2 derniers tomes de la série sans avoir lu les premiers, si vous n'avez pas compris. Et donc voilà, j'ai vraiment... C'est chiant, hein. J'ai vraiment hâte de les découvrir. Voilà, comme je vous le disais, c'est tous, j'ai hâte de les découvrir évidemment si je les ai achetés, c'est pas sans raison. Mais voilà, si j'avais plus de temps, si j'avais toute la journée pour lire, je ferais que ça si je pouvais, mais c'est pas le cas. Donc en attendant, ils sont coincés dans ma palle jusqu'à ce que ce soit les élus et que j'ai décidé de les lire. Voilà. Et finalement, on a Fake Lovers de Mélodie Chavin et Camilla Simone. Je suis addictive, j'ai complètement craqué pour la couverture, je sais pas pourquoi, mais je la trouve vraiment belle. Et voilà, la trope, si vous voulez, je sais jamais comment on traduit ça en français, mais en gros, le thème des faux amants. Voilà, c'est ça, hein, c'est dit dans le titre, hein, c'est des faux amants. C'est vraiment quelque chose que j'adore, je sais pas pourquoi, c'est un truc voilà, qui sont pas vraiment ensemble et qui finissent par être vraiment ensemble, j'adore ça, voilà. Et voilà, j'ai pas besoin d'arguments de plus, j'ai lu le résumé, ça m'a plu, donc je l'ai acheté. Ça y est, j'ai terminé, j'espère que ça vous a plu de découvrir un petit peu mon petit haul. On se retrouve très bientôt pour un autre haul, ça c'est sûr et certain, puisque je n'arrête pas d'acheter, je n'arrête pas d'avoir des livres. Donc voilà, ça c'est certain. Mais en tout cas, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite de passer de bonnes journées. J'espère que tout va bien pour vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà lu un des livres que j'ai présenté, voire plusieurs. Et à me dire à la limite lequel il faudrait absolument que je lise là bientôt, dès que possible. Et en attendant, je vous dis à la prochaine fois.